Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Gloire, honneur et majesté te sont dus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Père trois fois saint, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie renouvelé à nous depuis ce matin. Nous te disons merci pour ta main protectrice, Seigneur, sur nous pendant cette journée. Nous te rendons grâce, te disons merci, Éternel Dieu des armées, pour ta main bénissante, pour tous les bienfaits, pour toutes les grâces que tu as fait, que tu as accompli dans nos vies pendant cette journée. Éternel Dieu des armées, nous venons maintenant à toi. Nous agenouillons devant toi parce que nous avons nos problèmes, nous avons nos supplications, nous avons des doléances à te faire. Oui, Éternel, nous reconnaissons avant tout que nous sommes coupables. Nous sommes pécheurs. Nous péchons en pensée, nous péchons en acte. Oui, trois façons, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, Papa, nous péchons. Raison pour laquelle, avant de commencer, Dieu éternel, nous te demandons pardon. Pardon, Papa, pour nos manquements. Pardon, Père, pour nos péchés. Pardon pour nos égarements. Pardon pour ce que nous faisons qui ne t'honorent pas, pour ce que nous ne faisons pas également pour t'honorer. Oui, Dieu des armées, c'est toi qui es un Dieu de pardon. Tu es lent à la colère et riche à bonté. Que le sang de Jésus-Christ, Père, nous lave. Que le sang de Jésus-Christ, Dieu, nous justifie. Que le sang de Jésus-Christ éternel, Dieu, nettoie tous nos manquements, nettoie tous nos péchés, que nous soyons blancs, que nous soyons propres devant toi, prêts à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous. Car éternel Dieu, nous entrons dans la semaine de tu as fait. Oui, Père éternel, tu as fait des choses dans la vie de tes enfants. Tu as fait des choses, Seigneur, et tu feras encore des choses. Oui, Père des armées. Papa, nous venons ce soir, à l'introduction avec tous les problèmes de tes enfants, nous allons les déposer à la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous allons les déposer à toi, afin que toi, Père, que tu fasses encore des miracles comme tu l'as fait auparavant, que tu fasses encore, Dieu des merveilles comme tu l'as fait auparavant, que tu débloques, que tu nettoies, que tu donnes la vie, que tu donnes la santé, que tu donnes, Père, le mariage, que tu donnes les choses, que tu fasses des choses comme tu l'as toujours fait, que le nom que tu portes, c'est qui ne change pas, agisse également sur les choses telles que tu les fais depuis la création du monde. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi, prosternés devant toi, agenouillés. Tes enfants ont pris leur position pour te prier. Certains sont debout, d'autres sont assis. Il y a ceux qui sont couchés. Oui, Éternel Dieu des armées, mais tous élèvent leur voix vers toi afin, Dieu de te demander d'agir comme tu l'as toujours fait. Éternel Dieu des armées, tes enfants sont prisonniers. Tes enfants sont captifs. Tes enfants sont embarqués, sont dans des cimetières sataniques. Ils sont dans des canaries. Ils sont dans des bouteilles. Ils sont dans des marmites spirituelles. Ils sont dans les miroirs sataniques. Éternel Dieu des armées. De la même façon que tu as fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de cette même façon, Père, agis dans la vie de tes enfants. Libère tes enfants. Fais sortir tes enfants de ces canaries. Fais sortir tes enfants de ces machines, fais sortir tes enfants de ces bouteilles, fais sortir tes enfants de ces miroirs, fais sortir tes enfants, Dieu de tous ces cercueils, de ces prisons, Dieu sataniques dans lesquelles ils sont. Oui, Éternel Dieu des armées, tes enfants sont bloqués, tes enfants sont enfermés, les grâces de tes enfants sont enfermées, tout est bloqué, tout est fermé, parce que l'ennemi s'est assis sur eux, l'ennemi a dit des choses contre eux, l'ennemi a fait des choses, Père, parce que toi, tu es celui qui enlève, qui est celui qui change le plan du diable. Alors, Papa, fais
quelque chose pour tes enfants. Et brise ces chaînes, brise ces cadenas, brise, Dieu 3x5, ces portes, détruis-les afin que tes enfants sortent, Dieu 3x5, de ces Égyptes, de cette Égypte, l'Égypte de leur vie, qu'ils soient libérés des mains de Pharaon, comme tu as libéré le peuple d'Israël, comme tu as fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, éternel Dieu 3x5. Oui, papa, agis encore comme tu l'as fait autrefois dans la vie de tes enfants, comme tu l'as fait, Dieu 3x5, dans la vie avec Abraham, comme tu as sauvé son fils et il fallait que tu détruises Sodome et Gomorrhe. Papa, délivre tes enfants, sors tes enfants. Père, choisis-nous, Père, ton façon, et fais-nous sortir de nos Sodome et Gomorrhe, afin que nous ne soyons pas détruits dans cette ville. Père, ton façon, quand tu as fait le déluge, tu es allé voir Noé. Noé a choisi les espèces il a construit une arche. Oui, Dieu des armées, fais construire encore des arches, afin que nous soyons à l'abri. Mets-nous à l'abri, c'est même ça, de cette inondation que le malheur prévoit. Papa, construis des arches pour nous, afin que nous soyons à l'abri. Oui, Dieu des armées, partout là où on a fait des choses, là où le diable fait des choses, papa, là où il y a des choses bloquées, toi, comme tu as débloqué pour la vie des autres, de nos frères et sœurs qui ont eu la délivrance, Seigneur, parce qu'ils te priaient, ceux qui ont eu la libération parce qu'ils te priaient, ceux qui ont eu la santé parce qu'ils te priaient, ceux qui ont eu des manifestations parce qu'ils te priaient, Papa Dieu Tout-Puissant, nous te demandons ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, d'agir encore pareillement dans nos vies. Agis également pour moi, agis pour mes frères, agis pour tes enfants, agis pour celui-là qui s'élève vers toi et demande la libération, demande la liberté, demande, c'est le déblocage, le désenvoûtement. Oui, Dieu des armées, Papa, enlève ce voile, comme tu as enlevé le voile pour beaucoup d'autres personnes. Enlève le voile de l'échec dans la vie de tes enfants. Fais encore ce même sang des merveilles, que le succès soit dans la vie de tes enfants, comme le succès a été dans la vie de tes prophètes. Oui, papa, donne la victoire à tes enfants sur leur Goliath, comme tu as donné la victoire à David, éternel Tout-Puissant, sur Goliath. Oui, Père, beaucoup d'entre nous avons nos Goliaths. Oui, Seigneur, ces Goliaths qui se croient forts. Papa, donne-nous la force de David. Donne-nous, Seigneur, cette force afin de détruire nos Goliaths, de les détruire, d'être vainqueurs, de marcher sur eux, de les renverser, Seigneur, malgré leur poids, malgré leur taille, malgré leur force, Seigneur Dieu des armées. Fais encore des choses. Fais que nous soyons également forts comme David et que nous détruisons nos Goliaths de nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père 3x Saint, donne-nous la sagesse comme tu as donné au roi Salomon, afin de mener à bien, Dieu 3x notre vie. Oui, donne-nous la sagesse de savoir, Seigneur, quoi dire, quoi faire, à quel moment, c'est ça, pour éviter d'être dans des problèmes, pour éviter d'être dans des pièges sataniques, pour éviter de tomber dans des choses qui ne sont pas de nous, et qui ne sont pas de toi, et qui ne doivent pas être dans notre vie. Oui, Dieu des armées, donne-nous la sagesse, donne-nous cette sagesse que tu as donnée au roi Salomon, Père, afin d'être juste, afin de faire des choses équitablement, afin de faire des choses selon la vérité. Éternel Dieu des armées, agis dans notre vie, agis sur moi, agis sur mes frères, agis sur mes soeurs, agis sur chaque membre, Seigneur, sur chaque enfant qui élève sa voix vers toi. Père éternellement, Dieu élevé, Père 3x Saint, Papa, viens délivrer tes enfants de ces maris de nuit. Oui, Père, si tu l'as fait pour d'autres, Seigneur, pourquoi pas pour nous? Pourquoi pas pour moi, Seigneur? Pourquoi pas pour moi, Père? Délivre-moi, Dieu 3x Saint, de ces hommes de nuit, ces femmes de nuit. Père 3x Saint, éloigne, Seigneur, de tes enfants, des personnes qui viennent leur donner à manger dans la nuit. Papa, tu l'as fait pour d'autres. Ils ont eu la délivrance, ils ont eu la guérison. Ils ne sont plus perturbés par les couches de nuit. Ils ne sont plus perturbés par les nourritures de nuit. Leur vie a un sens. Père, toi-même, tu sais que les maris de nuit, les couches de nuit et les nourritures de nuit freinent la vie de tes enfants. Oui, Père, cela pose la malchance dans la vie de tes enfants. Manque de faveur, manque de mariage, manque d'enfantement, manque de paix. Père, toi, personne détruit comme tu l'as fait auparavant. Alors, Père, toi, personne détruit maintenant. Détruis, c'est même ça, la présence. Détruis l'action de chaque homme de nuit sur tes enfants, de chaque femme de nuit sur tes enfants. Laisse tes enfants propres, que le sang de Jésus-Christ nettoie le bas-ventre de tes enfants, nettoie le cœur de tes enfants, nettoie le corps de tes enfants, nettoie l'esprit de tes enfants, avant que tes enfants soient blancs, avant que tes enfants soient purs. Dieu des armées, nous te demandons de faire encore des merveilles dans notre vie. Tu es un Dieu de miracles, éternel Jésus. Donne la santé à ceux-là qui sont malades, Père. Tu as guéri les malades. Oui, même à la dernière heure, Jésus guérissait les malades, ceux-là qui étaient déjà près de la mort. Jésus même a ressuscité les morts. Papa, pourquoi ne pas le faire encore aujourd'hui dans la vie de tes enfants? Tes enfants souffrent de maladies. Père, délivre-les de cette maladie comme tu l'as fait auparavant. Tu as
fait en sorte que la femme qui souffrait de coulement de sang pendant 12 ans, que cela s'arrête. Elle a touché le vêtement de Jésus et elle a eu sa santé. Elle a eu la restauration, c'est même ça, dans sa santé. Oui, Père, je prie, Père, pour que tu fasses pareil dans la vie de tes enfants. Ceux-là qui traînent des maladies pendant des années, ceux-là qui traînent des cancers, qui traînent des tumeurs, qui traînent de trois façons un palud sévère, qui traînent de trois façons le manque de sang, qui traînent de trois façons des maladies qui ne connaissent même pas, Éternel Dieu des armées. Donne-nous, Père, de toucher le vêtement de Jésus et fais encore cette merveille, fais ce miracle, opère ces miracles, Dieu, ton soeur, dans nos vies comme tu l'as fait auparavant. Oui, Éternel Dieu des armées, aucune maladie, c'est ça, ne te dépasse. Tu es le Dieu suprême. C'est toi qui fais. Alors fais que la santé soit dans ma vie. Fais que la santé soit dans la vie de chacun de tes enfants. Fais que tes enfants qui sont couchés, qui n'arrivent même pas à se soulever, que après cette prière, après cette semaine, qu'ils soient debout, qu'ils aient une santé de fer. Oui, parce que tu auras fait, c'est même ça, les miracles. Tu auras permis que la santé soit, c'est même ça, dans leur vie. Éternel Dieu, 3 fois saint. Papa, nous venons maintenant. Nous venons maintenant, Éternel Dieu des armées, te remettre tous ceux-là qui sont à la recherche, qui ont besoin de conjoint, qui ont besoin de certification, qui ont besoin de confirmation dans leur couple. Oui, Père. Oui, Père. Tu as institué le mariage. Oui. Nous savons que l'homme quittera son père et sa mère. Oui, Papa. Comme tu as fait cela, Père, pour nos parents, comme tu as fait cela pour les autres, pour les femmes, Seigneur, qui ne t'ont même pas demandé le mari, mais tu les as donné le mari. Pour celles-là, c'est même ça, qui n'étaient même pas prêtes, mais tu as permis qu'elles se marient. Papa, fais-le pour moi. Fais-le pour moi qui suis ta servante, Père. Donne-moi le mariage. Donne-moi le mari, Père. Donne le mari à tous tes enfants qui te demandent. Oui, Papa, fais en sorte que cette année soit une année de témoignage côté relation, côté mariage, côté demande en mariage, côté concrétisation. Oui, Éternel Dieu des armées, fais ces merveilles, fais ces grâces dans la vie de tes filles, fais ces grâces dans la vie de tes enfants, de tes fils, Éternel Dieu des armées. Que le mariage que tu as institué, que tu as donné à d'autres, que tu nous donnes aussi. Nous élèvons, nous ouvrons nos mains et nous recevons, Dieu, notre mariage cette semaine. Nous recevons, Dieu, cette semaine. Papa, si nous sommes dans des relations tortueuses, c'est tordu, ces relations qui n'ont ni queue ni tête. Papa, fais en sorte que ces relations aient un sens, Éternel Dieu des armées. Parce que toi, tu es un Dieu de décision. Tu n'es pas un Dieu de tâtonnement. Tu n'es pas un Dieu de peur. Alors, Éternel Dieu des armées, donne la précision dans nos relations. Que nos partenaires soient précis. Que nos partenaires soient conscients, que nos partenaires sachent ce qu'ils veulent, que nos partenaires agissent, que nos partenaires réagissent, que nos partenaires se manifestent maintenant au nom puissant de Nazareth, parce que toi, Éternel Dieu, 3 fois, tu vas faire des merveilles dans notre vie, dans nos vies conjugales, dans nos vies maritales. Oui, la paix qu'il n'y a plus dans le mariage de certains, Dieu, 3 fois, restaure cette paix, comme tu as restauré la paix dans plusieurs mariages, Dieu, 3 fois, qui voulaient y à se gâter, ceux qui voulaient à se séparer, Père, tu les as unis encore plus fort. Alors agis, Père, 3 fois, dans le mariage de chaque personne, de ceux-là qui est en train de battre de l'aile. Agis maintenant, que ta main d'unité, que ta main de réconciliation soit dans ces couples, que ta main de paix soit dans ces couples, que le dialogue soit dans ces couples. Papa, Père, ne permet pas que le diable insère la zizanie, les disputes et les séparations. Non, Éternel Dieu des armées, Père éternellement élevé, Père 3 façons, Dieu puissant. Oui, Papa, tu es un Dieu bon. Éternel Dieu 3 façons, tes enfants viennent à toi. Tes enfants viennent à toi. Ils s'agenouillent à toi. Ils s'inclinent vers toi pour que tu les protèges. De la même façon que tu as exaucé les prières de tes enfants dans le temps, de la même façon que tu as exaucé les prières des autres, des prophètes, de tes serviteurs, Papa, tes enfants s'agenouillent aujourd'hui. Papa, exauce leurs prières. Exauce leurs prières. Exauce leurs prières. Beaucoup ont des problèmes, Dieu 3 façons. Ils invoquent ta puissance. Ils invoquent ta manifestation. Ils invoquent ton action. Père, nous sommes à la semaine de tu as fait. Oui, Dieu 3 façons, fais encore pour nous. Fais encore pour nous. Fais encore des miracles pour nous. Fais encore des merveilles pour nous. Ouvre encore les portes pour nous. Ces portes, c'est même ça que tu ouvrais pour tes enfants, pour tes enfants, papa, ouvre-les encore. Les portes où le diable a fermé, ouvre-les encore, c'est même ça pour nous, afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Les portes qu'on a fermées, qu'on a ouvertes, c'est même ça, ferme-les pour nous. Ferme ces portes de malchance, ces portes de malheur, ferme ces portes de détresse, ferme éternel, ces portes de pauvreté, ces portes, c'est même ça, de faveur, c'est que l'ennemi a dit contre le papa, ferme ces portes, Père. Agis, Dieu, 3 façons, comme tu l'as toujours fait. C'est même ça, que ta puissance ne change pas sur nous comme
ne change pas sur nous, qu'elle agisse comme elle a toujours agi, parce que tu es suprême, tu es un Dieu qui ne change pas, tu es un Dieu inchangeable et un Dieu inchangé. Oui, Dieu des armées, Papa, de la même façon que tu as permis que Sarah conçoive, Éternel Dieu, malgré son âge, permet aussi que ces femmes qui sont en train de rechercher, qui sont en train de pleurer, qui cherchent l'enfant, c'est même ça, enfante, peu importe leur âge, oui Seigneur, peu importe leur âge, Père, donne la grâce à ces femmes de concevoir, d'être appelées maman, Oui, Seigneur, d'entrer dans leur moment de joie, de donner la vie, de donner le sein de oh Seigneur. Papa, fais des miracles dans la vie de ces femmes. Elles ont déjà marché, elles se sont agenouillées, elles ont même fait des choses qui ne t'honorent pas, Papa. Toi, agis dans leur vie. Pourquoi tu laisseras tes enfants souffrir autant? Pourquoi tu laisseras tes enfants marcher comme ça? Tu es un Dieu de bonté, tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es un Dieu de manifestation, tu es un Dieu de bénédiction. Alors Papa, fais des choses pour nous, fais des choses pour cette femme qui pleure, cet enfant qu'elle n'a pas, qui a besoin de cet enfant. Fais des choses dans sa vie, nettoie son ventre, nettoie son utérus, nettoie son bas-ventre, Papa, et installe cet enfant maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Oui Père, fais ces choses, oui Père. Papa, nous te remettons tous ces enfants qui sont éparpillés. Oui, Papa, que ce soit la prostitution physique, prostitution spirituelle, Seigneur, fais des choses pour nous. Donne-nous d'être fidèles à toi. Donne-nous d'être fidèles à toutes choses que nous faisons. Oui, Éternel Dieu, que ta main soit sur nous. Fais en sorte, Père, que nous soyons fidèles, que nous soyons plus éparpillés, que nous ne cherchons plus d'autres dieux, que nous soyons, Seigneur, agenouillés devant toi et rien que devant toi. Il ne permet plus que nous soyons ici et là-bas en même temps. Ne permet plus que nous fassions des choses ici et là-bas en même temps. Non, Père, que tout ce que nous fassions, Seigneur, soit sous ton contrôle, soit sous ta main protectrice, soit sous ta bénédiction. Oui, Éternel Dieu des armées, Papa, éloigne de nous, Père, l'esprit d'infidélité, infidélité physique, infidélité spirituelle, que ta main agisse en nous, que ta main agisse sur nous, afin de nous canaliser. Oui, Seigneur, canalise-nous par ton bâton, Éternel Dieu, afin que nous sachions exactement, car toi-même tu dis, Père, que nous devons être ni chaud ni froid. Si nous sommes chauds et froids en même temps, Père, tu vas nous vomir parce que nous serons tièdes. Tu n'aimes pas les enfants tièdes. Alors, Père, que ta main soit sur nous. De la même manière, Dieu, que tu as révélé au ministère, c'est ça, à tes prêtres, aux pasteurs, à tes serviteurs, Père, de cette même manière, nous venons te demander de nous révéler notre ministère à nous. Oui, Père, ouvre nos yeux, Père, afin que nous ne soyons plus mendiants, afin que nous soyons plus nomades, afin que nous soyons plus, Seigneur, vagabonds. Ouvre, Seigneur, nos yeux et rappelle-nous notre mission. Rappelle-nous notre mission. Papa, les genoux que nous posons devant toi, que ces genoux ne n'aillent plus se prosterner ailleurs. Les genoux que nous mettons devant toi, que ces genoux n'aillent plus ailleurs, les pieds avec lesquels nous venons vers toi, que ces pieds n'aillent plus, Seigneur, chez les charlatans, chez les marabouts. Non, Père, Papa, fais des choses, Seigneur, calme notre cœur, éloigne de nous tout esprit qui ne t'honore pas, éloigne de nous tout esprit de vagabondage éternel, vagabondage sexuel, vagabondage spirituel, vagabondage physique, Éternel Dieu des armées. Papa, viens toi-même agir. Oui, agis, Seigneur du sang. Agis, Seigneur. Fais des choses pour nous. Fais des choses pour nous. Fais des choses dans notre vie. Fais des choses dans notre vie. Que tes manifestations commencent à agir. Oui, Père, la semaine passée, tu avais dit, maintenant tu fais. Oui, Père, et nous avons foi que nous recevons. Nous recevons déjà, Dieu éternel Dieu des armées, parce que toi, tu ne fais pas les choses dans la dentelle. Quand tu fais, Dieu, tu fais naturellement. Quand tu nettoies de la plante des pieds jusqu'au cuir chevelu, de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, Père, parce que tu es un Dieu de précision, tu es un Dieu de justesse, un Dieu de bonnes choses. Oui, Père éternel des armées, tes enfants veulent que tu fasses des choses pour eux. Libère tes enfants de la pauvreté, Père. Papa, si tu as ouvert les portes des finances à d'autres, si tes prophètes étaient tellement riches qu'ils ne manquaient de rien, même ceux qui ne te demandaient pas la richesse, tu leur donnais la richesse. Même ceux qui en avaient déjà, qui étaient tellement riches, Papa, tu ajoutais cette richesse. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas à nous également, Éternel?
Alors, papa, débloque nos finances, éternel Dieu des armées. Ouvre les portes, Seigneur, afin que cela nous localise. Papa, tes enfants sont en train de souffrir parce qu'ils ne peuvent pas payer des factures de lumière, de maison, à envoyer les enfants à l'école. Ils ne peuvent pas gérer leur nutrition. Ils ne peuvent pas, Seigneur, contribuer même pour l'élévation de ton temple. Oh Dieu, tu as permis que tes autres construisent des maisons, les autres ne soient à l'abri du besoin. Même ceux, Seigneur, qui étaient pires, papa, tu les as, par ta miséricorde, tu leur as donné la richesse. Alors, papa, opère le même miracle dans ma vie. Opère le même miracle dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, ceux-là qui crient à toi ce soir. Que nos finances nous localisent en cette semaine, que nous récupérons et que nous n'ayons plus des problèmes d'argent, des problèmes du matériel. Papa, ferme ce problème-là et permet à ce que nous servons de notre argent pour construire des bonnes choses, pour aider les pauvres, aider ceux-là qui n'en ont pas, ramené à toi les brebis égarées. C'est sans donner la nourriture à la veuve, donner la nourriture à l'orphelin. Seigneur, ouvre nos finances, brise cette banque satanique qui détient captif nos finances éternelles. Papa, ces hommes qui souffrent d'infertilité, ces hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, Dieu Père, agis. C'est toi qui as créé la fécondité, c'est toi qui a dit que la femme enfantera. Père, si l'homme est stérile ou que si l'homme a une faiblesse sexuelle, comment permettra-t-il à la femme d'enfanter? Alors, papa, de la même façon que tu as donné les solutions à d'autres, de la même façon que tu as donné les solutions à tes enfants, ceux-là qui souffraient d'infertilité, qui souffraient de faiblesse sexuelle, de cette même manière, c'est tes enfants qui s'agenouillent devant toi te demandent aussi la solution. Agis, Seigneur, rends tes enfants féconds. Papa, cette infertilité détruit l'âme éternelle Dieu des armées. Si c'est au travers, si c'est à cause de la masturbation que tes enfants sont infertiles, papa, enlève cet esprit de masturbation en tes enfants. Libère tes enfants de cet esprit de masturbation, tant pour les femmes que les hommes. Libère tes enfants de cet esprit de masturbation éternelle Dieu des armées. Que tes enfants commencent à être posé, Dieu 3 fois saint. Père éternel, je chasse de tes enfants tout esprit de masturbation, afin qu'ils récupèrent, qu'ils reprennent leur virilité, qu'ils récupèrent leur efficacité, Dieu 3 fois saint, afin d'avoir leurs enfants. Oui, Père, que ta main soit sur tes enfants, que ta main soit sur tes enfants en ce moment même, et que ta puissance agisse en eux, afin de briser cet esprit, afin de détruire cet esprit, afin de chasser cet esprit d'eux, de leur corps, de leur pensée, de leur âme, de leur esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, viens protéger les enfants comme tu l'as toujours fait. Père 3 fois saint, que ta main soit sur tous les enfants, que ce soit des enfants vivants, que ceux qui ne sont même pas encore nés, qui sont dans le ventre de leur mère, papa, que ta main protectrice soit sur eux. Fais des miracles dans la vie de ces enfants. Papa, la même façon que tu as donné l'intelligence, la sagesse aux enfants des autres, afin qu'ils soient toujours premiers en classe, papa, permet que nos enfants soient également premiers en classe, qu'ils soient classés parmi les enfants premiers, qu'ils aient des faveurs. Oui, Dieu des armées. Protège chaque enfant qui est dans le ventre de sa mère, afin qu'il sorte de ce ventre sain et sauf. Tu n'as pas prévu la mort pendant l'accouchement, non, Père. Alors protège ces enfants, qu'ils sortent vivants. Annule tout ce que le diable a fait, qui est comme fausse couche pour tes enfants. Annule cela, et que tes enfants conçoivent, et que tes enfants accouchent, Seigneur, dans de bonnes conditions. Papa, toi-même, tu sais que nous avons beaucoup de choses à te demander. Tout au long de cette semaine, tu feras des choses parce que nous sommes dans la semaine de Dieu.
tu as fait. Nous pouvons dire Dieu, tu fais. Dieu, tu feras encore. Parce que nous sommes tes enfants et tu as seulement des plans, des projets de bonheur, de grâce et d'allégresse pour nous. Alors, Éternel, parce que moi je te loue, parce que moi je te prie, parce que je lève ma voix vers toi pour mes frères et sœurs, j'ai foi, Éternel, que tu feras des merveilles dans la vie de chacun de ces enfants cette semaine et pour le reste de leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chacun recevra, chacun ressentira, chacun vivra ce que toi tu fais, ce que toi tu feras dans leur vie. Oui, parce que c'est du concret que tu feras. Seigneur, donne-nous alors la vision, donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence, Seigneur, de voir ce que tu feras, de ressentir ce que tu feras dans nos vies et de toucher ce que tu feras dans nos vies. Comme tu l'as fait pour les autres, comme tu l'as fait pour Abraham, comme tu l'as fait pour Jacob, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Sarah, comme tu l'as fait, Dieu ton Seigneur, pour Marie, comme tu l'as fait, Père, pour les disciples, comme tu l'as fait, Papa, pour tous ceux-là qui sont venus à toi et qui ont crié au secours et tu les as sauvés. Comme tu as délivré, tu as sorti tes enfants, tes serviteurs de la fournaise ardente, tu as sorti, Dieu ton Seigneur, de tes enfants du poisson géant Jonas. Oui, Éternel Dieu des armées. De la même façon que le peuple d'Israël est sorti, de la même façon, Dieu que la mer a été divisée en deux. De cette même façon, avant que tes enfants traversent de cette même façon, Éternel, j'ai foi, je sais que tu briseras également la mer qui est devant moi, la mer qui est devant tes enfants, afin que nous puissions traverser, afin que nous puissions passer et que l'ennemi n'aura pas possession de nous, l'ennemi ne sera pas sur nous, l'ennemi ne touchera à rien dans notre vie, parce que toi tu es un Dieu bon. Et quand tu fais, Seigneur, personne ne peut détruire. Alors construis dans nos vies, construis, Seigneur, des murailles, construis des murs de paix, construis des murs de joie, construis des murs d'allégresse, construis des murs, Dieu, trois façons de bonté, construis les murs, Dieu, trois façons d'intelligence, de sagesse, construis les murs, Père, d'abondance, construis les murs, Seigneur, de mariage, construis, et que nous soyons à l'abri de tout. Parce que sous tes ailes, Seigneur, nous sommes protégés. Tes anges nous portent sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Et nous avons foi que nous sommes vainqueurs et que nous serons au-dessus de tout. Seigneur, reçois cette prière pas comme une contrainte. Pardonne, Père, ce qui n'a pas été dit ou alors ce qui a été mal dit. Complète ce qui n'a pas été dit parce que tu nous connais. Seigneur, tu as dit des choses la semaine passée dans nos vies. Tu as manifesté. Aujourd'hui, Papa, fais des choses car nous sommes dans la semaine de Dieu. Tu as fait. Fais des choses pour nous. Même les choses qu'on ne t'a pas demandé. Même les choses qu'on ne s'attend pas. Fais ce qui est bon parce que toi seul nous connais. Père, protège-nous pendant cette nuit. Que tes anges, que tes archanges descendent afin de camper sur nos toits autour de nous, pour nous protéger contre toute attaque, pour nous protéger contre toute machination, nous protéger contre tout sort, tout ce que l'ennemi voudra faire sur nous et contre nous pendant cette nuit. Oui, Éternel, que le feu du Saint-Esprit soit autour de nos lits, autour de nos maisons, pour bloquer, pour brûler, encendre toute main démoniaque. Que le sang de Jésus-Christ nettoie nos maisons, nettoie les contours, les pourtours et tous les objets présents dans nos maisons pendant cette nuit. Que le sang de Jésus soit sur nous et que nous soyons invisibles, intouchables pendant cette nuit par l'ennemi. Et que nous puissions nous réveiller le matin, continuer dans notre jeûne, continuer, Éternel. Père, soit à côté de nous, soit à l'intérieur de nous, soit derrière nous, soit au-dessus de nous et devant. Tu es béni, Dieu de l'univers. Gloire à toi, Seigneur, en tout temps. Gloire à toi, Seigneur, en tout lieu. Gloire à toi, Seigneur, à tout espace.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce qu'aujourd'hui nous commençons une nouvelle semaine, la 5e semaine de nos 40 jours de jeûne au sein du ministère de la clinique spirituelle. Père Tout-Puissant, tu as voulu que durant cette 5e semaine, nous parlions des choses que tu as faites. Nous sommes donc en ce lundi au moment de l'introduction dans le Dieu que tu as fait. Père Tout-Puissant, avant même de commencer quelques prières que ce soit, j'implore ton pardon pour tes enfants. J'implore ton pardon pour tout ce que nous avons pu commettre comme iniquité tout au long de cette semaine, tout au long de cette nuit qui vient de finir, afin que nous présentons devant toi, nous soyons purs, que nous soyons blancs, plus blancs que neige, afin que tu puisses par cette pureté recevoir nos prières, recevoir nos intercessions, recevoir nos intentions. Éternellement, Dieu mon roi, je te prie donc de prendre possession de moi, fais taire toute chair en moi, ô Père, afin que seul ton esprit s'exprime tout au long de cette séance, que ton Saint-Esprit prenne non seulement possession de ma personne, de mon âme, de mon corps, de mon esprit, de tout ce qui est dans moi, dans toutes mes multidimensions, mais que ton Saint-Esprit prenne aussi possession de chaque oreille qui va entendre ma voix, de chaque personne qui entendra ma voix, quel que soit l'endroit du monde où cette personne se trouve, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Asie, qu'elle soit en Amérique, qu'elle soit en Australie. Éternellement, Dieu mon roi, toi-même viens asseoir ton autorité en nous. Viens, Seigneur, en cette semaine, nous avons besoin de toi, parce qu'il est temps, Seigneur, que nous te disions ce que tu as fait, que nous acclamons ce que tu as fait et que nous délivrons ceux qui ont été emprisonnés par des choses qui n'ont pas été faites de toi. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta création. Éternellement, Dieu mon roi, tu as fait la terre. C'est toi qui as créé le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui as créé la femme. C'est toi qui as créé les enfants. Éternellement, Dieu mon roi, tu as créé les bêtes de la terre. Tu as créé les oiseaux du ciel. Tu as créé les arbres. Tu as créé tout ce qui nous entoure. Tu as créé la mer, Seigneur. Tu as créé le vent, ô éternellement, Dieu mon roi. Tu as créé les astres. Tu as créé toute cette multitude, toute cette vermine qui est partout, Seigneur. Tu l'as créé par tes mains. Tu l'as créé par ta force. Tu l'as créé par ta puissance créatrice. Éternellement, Dieu mon roi, par cette genèse donc, viens, Seigneur, et donner la force à tes enfants, afin qu'ils puissent à leur tour user de cette puissance créatrice qui est de toi, user de toute cette puissance créatrice, afin qu'ils excellent dans tout ce qu'ils vont créer, qu'ils puissent dans cette puissance créatrice qui vient de toi, afin qu'ils puissent réussir toute chose, qu'ils puissent réussir toute entreprise, qu'ils puissent réussir tout mariage, qu'ils puissent réussir, ô Père Tout-Puissant, comme tu l'as fait en 7 jours. Que chacun de tes enfants puisse donc manifester sa puissance créatrice venant de toi pendant ces 7 prochains jours. Que chacune des femmes de ce monde puisse manifester ta puissance créatrice en matière familiale tout au long de ces 7 jours. Que chacune des femmes de ce monde puisse donc manifester par ton Saint-Esprit cette puissance créatrice en matière professionnelle durant tous ces 7 jours. Que chaque femme de ce monde puisse par cette puissance, cette essence créatrice qui vient de toi, manifester ta volonté dans sa vie, manifester ta présence dans sa vie par la puissance créatrice dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine artistique, dans le domaine musical, dans la procréation, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, nous avons foi. Par ton Saint-Esprit, nous croyons. Et nous savons, Seigneur, que tu vas te manifester en toute femme. Éternellement, Dieu mon roi, tu as créé les hommes. Tu as créé les hommes bien avant la femme. Tu as pris la côte droite d'Adam
pour créer Ève. Et par cette puissance, Seigneur, Adam est devenu le premier homme sur cette terre. Il est devenu le premier homme sur cette terre, Seigneur, à se faire aussi tromper par la femme. Oh Père Tout-Puissant, que tout homme dans ce monde ne succombe plus aux tromperies qui viennent de la femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, en chaque jour tu as créé la terre. Que par ta puissance céleste, par cette puissance créatrice qui émane de toi, que chaque homme de ce monde manifeste ta volonté dans sa vie en créant une chose importante dans son domaine professionnel, dans son domaine familial, dans son domaine amical, dans son propre domaine personnel. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la force, à toi la magnificence, à toi l'intelligence, à toi la puissance créatrice. Dieu Tout-Puissant, tu as créé le monde. Père Tout-Puissant, tu as vu en Marie la mère de ce monde. Tu as vu en Sarah la mère de ce monde. Tu as vu en toutes ces femmes le potentiel nécessaire afin que nous puissions faire ce que tu as dit. Allez et multipliez-vous. Seigneur Jésus, Sarah était une femme stérile jusqu'à son vieillage, Seigneur, et puis tu y es allé. Tu as vu que ton fils Abraham faisait du bon travail et tu as voulu lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi en lui donnant le fils même dans un âge reculé. Alors ce que tu as fait à Sarah, Seigneur, en soignant sa stérilité, que ta manifestation se déroule sur toute femme dans ce monde en ce moment. Toutes ces femmes qui sont stériles, toutes ces femmes qui se croient stériles, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, envoie ton esprit de procréation. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, envoie ton esprit afin qu'elle puisse donner naissance. Envoie ton esprit, quel que soit l'âge, afin qu'elle puisse avoir le plaisir d'attendre un enfant pleurer, le plaisir d'entendre un enfant leur appeler maman. Éternellement, Dieu mon roi, il y a aussi dans cette terre des hommes stériles. Que ton Saint-Esprit demeure donc en chaque homme de ce monde. Que ton Saint-Esprit demeure donc en chaque homme de ce monde, afin que la stérilité s'en aille, afin que les éjaculations précoces s'en aillent, afin que toutes les difficultés sexuelle s'en aille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, tu as fait marcher l'homme de la fontaine de Bethshéda. Tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Fais de même, Seigneur, pour tes enfants maintenant. Tous ces hommes qui ont du mal à marcher dans leur vie familiale, à marcher dans leur vie professionnelle, à marcher dans leur vie sentimentale, à marcher dans leur destinée. Éternellement, du mon roi, étends ta main sur chaque homme, afin qu'il puisse porter son lit et atterrir dans cette fontaine de Bethshéda. Lorsque l'ange viendra toucher l'eau en premier, qu'ils soient les premiers à tomber dans cette fontaine, afin de détruire tous les maléfiques qui ont été implantés dans leur vie et qui font en sorte qu'ils deviennent handicapés mentaux, handicapés psychiques, handicapés physiques, handicapés moraux. Seigneur Tout-Puissant, que ta fontaine de Bethshéda que tu as créée, cette fontaine qui donne vie, qui donne santé et qui guérit toute personne qui tombe en premier dans l'eau après le passage de l'ange. Que cette fontaine se transforme en fontaine dans ce monde. Que le monde entier se transforme en fontaine de Bethshéda, afin que tes garçons puissent tous se plonger dedans. Que ceux qui ont des problèmes de stérilité puissent se plonger et trouvent la solution. Que ceux qui ont des problèmes d'intelligence puissent plonger et trouve la solution. Éternellement, Dieu mon roi, que le monde devienne une fontaine de Bethshéda pour les femmes, une fontaine de Bethshéda pour les femmes, afin qu'elles trouvent solution à tous leurs problèmes sociaux, afin qu'elles trouvent solution à tous leurs problèmes personnels, afin qu'elles trouvent solution, Père, à tout problème qui serait de près ou de loin. Éternellement, Dieu mon roi, dans leur vie. Père Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit demeure en chaque enfant, que ton Saint-Esprit demeure en chaque enfant. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, laissez les enfants venir à moi, car ils feront ma joie. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Père Tout-Puissant, viens donc déverser ta puissance sur ces enfants, ta puissance
protectrice, ta puissance créatrice, ta puissance de sagesse. Éternellement, Dieu mon roi, viens protéger les enfants de ce monde et délivre les enfants de ce monde de toute iniquité. Délivre ces enfants de tout esclavage. Délivre ces enfants, Seigneur. Il y en a qui sont orphelins. Protège-les, Seigneur. Protège ces enfants, Seigneur. Ils sont l'avenir du monde. Ils sont l'avenir de ta création. Alors infuse en chaque enfant ta sagesse. Infuse en chaque enfant de ce monde ton intelligence. Infuse en chaque enfant de ce monde ta magnificence. Infuse en chaque enfant de ce monde, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, qu'il soit de l'est, qu'il soit de l'ouest, qu'il soit au centre, que chaque enfant de ce monde reçoive ta puissance créatrice, que chaque enfant de ce monde reçoive ta puissance de guérison, que chaque enfant de ce monde reçoive ta bonté, que chaque enfant de ce monde reçoive, Seigneur, tout ce qui est bon de toi. Enlève tout ce qui est mauvais dans chaque enfant. Père Tout-Puissant, protège les âmes de ces enfants qui sont facilement détournables. En ce moment où la vie est difficile, en ce moment où tout est compliqué autour de nous, où il est tellement plus facile de vendre son enfant que de chercher du travail, ou de vendre son enfant pour s'enrichir, de vendre son enfant pour devenir quelqu'un d'important politiquement, de vendre ses entrailles, Seigneur, afin d'être le meilleur de ce monde. Éternellement, du mon roi, viens donc établir l'ordre. Viens établir, Seigneur, l'ordre dans ce monde. J'en invoque tes archanges. J'en invoque à tes myriages d'archanges, afin que tu viennes établir l'ordre. Et je déclare chaque enfant de ce monde, s'il a été vendu, si le contrat n'est pas encore conclu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il retrouve son âme. Comme tu as dit comme Élie l'a dit, lorsqu'il a prié pour cette femme à la cruche d'huile et au pot de farine, lorsqu'il a prié en disant, Seigneur, fais revenir l'âme de cet enfant dans son corps, il s'est étendu 3 fois sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'étends 3 fois sur tous les enfants de ce monde, afin que tous ceux qui ont été vendus par quelque contrat que ce soit, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la langue utilisée, quelle que soit la monnaie d'échange, au nom puissant de Jésus-Christ, je me couche sur ces contrats et je les annule et je restitue chaque âme à chaque enfant. Je restitue chaque âme à chaque enfant et je délivre tous ces enfants emprisonnés. Je délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Par la force de l'Éternel, je vous délivre. Par la force de Dieu, je vous délivre. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, vous êtes libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous délivre. Enfants qui ont été vendus soit aux femmes-là, enfants qui ont été vendus soit au Congo, enfants qui ont été vendus soit à quelque endroit que ce soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre. Par la puissance du Père, je délivre. Par la puissance du Fils, je délivre. Par la puissance de l'Esprit, je délivre. Et lorsque je délivre ces enfants de ce monde, je délivre aussi mes enfants à moi. Quel que soit l'endroit où ils ont été, quel que soit l'usage qu'on aura fait de leurs photos, quel que soit quoi que ce soit qu'on aurait fait, le mauvais œil aurait plongé dans mes enfants à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont présents et ceux qui sont à net, je les protège par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je leur restitue leur âme par la puissance de l'Éternel, par la puissance du Dieu d'Abraham, par la puissance du Dieu de David, par la puissance de tous les dieux, par le Dieu de Nazareth, celui-là qui nous a créés, celui-là qui nous a mis dans la Genèse, celui-là qui nous a mis dans le jardin d'Éden, celui-là qui est le Dieu de Moïse, qui a montré les 10 commandements à Moïse, qui a montré les 10 commandements à Moïse et qui a dit, tu conduiras mon peuple, tu le sortiras d'Égypte, tu libéreras mon peuple, tu le conduiras à la terre promise. Éternellement, Dieu mon roi, envoie-nous Seigneur, comme tu as envoyé Moïse, afin de délivrer ton monde, afin de délivrer tes captifs. Nous allons franchir la mer Rouge, nous allons franchir toutes les mauvaises choses de ce monde.
monde. Et oui, même si les temps sont durs, et oui, même si nous sommes en pleine guerre, nous savons qu'il y a un ruisseau qui vient de toi, et un ruisseau qui nous donnera la vie éternellement, un ruisseau qui nous abreuvera en tout temps, un ruisseau qui nous abreuvera en tout lieu, en tout espace, éternellement, Dieu mon roi, que tes écluses du ciel ne se ferment jamais sur tes enfants, quelle que soit notre iniquité, Seigneur, quelle que soit notre infidélité, Seigneur, pardonne-nous notre infidélité, ô Père. Pardonne-nous notre infidélité, ô Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous notre infidélité, Seigneur. Oui, nous devons demander pardon pour notre infidélité envers toi. Tu as dit, je suis ton seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Mais nous avons découvert, Seigneur, par la prostitution spirituelle, que nous pouvons aller, venir de pasteur en pasteur, comme s'il y avait 10 millions de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous passons notre temps à consulter des multitudes et des multitudes de pasteurs différents. Est-ce à cela que nous allons avoir la vérité? Est-ce à cela que nous allons en connaître le chemin? Est-ce à cela que nous allons retrouver la vie éternellement, Dieu mon roi? Pardonne notre infidélité. Éternellement, Dieu mon roi, nous sommes des femmes. Nous sommes des hommes faits de chair. Nous avons des défauts en nous, des défauts ancrés en nous. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, Seigneur, sans se toucher personnellement. Il y en a qui ne peuvent pas faire deux pas sans se masturber n'importe quel endroit. Il y en a qui sont tellement pris par ces esprits maléfiques, ces esprits qui poussent des enfants à commettre des choses qui ne sont pas de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, viens donc avec ton épée, briser ces esprits de masturbation qui dérangent tes enfants. Père Tout-Puissant, tu es le sang. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui la reprends. C'est toi qui donnes l'argent, c'est toi qui le reprends. C'est toi qui donnes l'amour et c'est toi qui le reprends. C'est aussi toi qui as donné le monde et qui reprendra ce monde. Éternellement, je me rends lorsque tu viendras donc, au moment de l'Apocalypse, pour prendre tes enfants. Lorsque tu viendras, Seigneur, pour juger le monde. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Père. Tu ne nous as pas créés afin que nous soyons perdus. Tu ne nous as pas fait sur ce monde afin que nous perdions. Souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tes 7 chevaliers vont arriver sur cette terre, lorsque les 7 trompettes sonneront. Souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque sur ton trône tu viendras avec tes sages. Souviens-toi de nous, Seigneur. Ne nous oublie pas, Seigneur. Ne nous tourne pas le dos, Père. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Pardonne tout, ô Père Tout-Puissant. Tu as fait ton Fils Jésus-Christ à ton image. Tu as fait ton Fils Jésus-Christ à ton image et tu l'as envoyé sur cette terre afin qu'il vienne nous sauver, Père. Afin qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne séparer la loi de la grâce. Éternellement, Dieu mon roi, tu as envoyé Jésus-Christ afin qu'il amène le règne de la grâce. Ce n'est plus la loi du talion depuis Jésus-Christ. C'est la loi de l'amour, Seigneur. Lorsqu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, éternellement, Dieu mon roi, lorsque tu as fait ton Fils à ton image, qu'il est venu à nous et qu'il est venu mourir dans ce monde. Seigneur, nous avons commis le pire. Nous avons fendu le cœur de ton Fils. Nous avons mis une croix sur sa tête. Nous nous sommes joués de son vêtement. Nous avons commis le pire, Seigneur, et nous en payons le prix aujourd'hui. Étends donc ta main, Seigneur, sur cette partie du monde dans laquelle on a vu couler le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis, les guerres ne s'arrêtent pas. Au Proche-Orient, Seigneur, éternellement, Dieu mon roi, pardonne nos péchés. Comme il t'a dit ton Fils à ce moment-là, il t'a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père Tout-Puissant, viens donc nous pardonner afin que ces guerres stoppent, afin que ces guerres cessent, Seigneur. Nous ne voulons pas d'une 3e guerre mondiale. Nous ne pouvons pas supporter une 3e guerre mondiale, Seigneur. Les âmes pures vont périr alors qu'elles n'ont rien fait. Les enfants vont mourir alors qu'ils n'ont rien fait, Seigneur. Alors parle, Seigneur. Souffle et ta justice sera faite. Parle, Seigneur. Parle
aux dirigeants de ce monde et ta justice sera faite et ta magnificence se verra et les guerres s'arrêteront. Et pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions lorsque nous avions condamné ton Fils. Merci, Seigneur, parce qu'il a apporté la grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que ton Fils Jésus-Christ a apporté la vie. Car en ce jour, en ce lieu, en tout ce que nous faisons, il suffit que nous proclamons tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que nous soyons vainqueurs. Par son nom, nous dominons sur toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous dominons sur tout esprit démoniaque. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous dominons sur tout esprit de fornication. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous dominons sur tout esprit de masturbation. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous dominons sur tout esprit de vol. Nous dominons sur tout esprit de malchance. Nous dominons sur tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a libéré Maria Magdala, lorsqu'il a libéré de tous ces esprits qui étaient en elle, éternellement, Dieu mon roi, nous te remercions. Parce que Jésus-Christ, en venant de ce monde, en venant sacrifier son corps, son âme, son esprit pour nous, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a distillé cette puissance. Il nous a distillé ce feu qui est en nous. Ce feu qui est en nous, ce feu qui consume toutes choses, par cette même puissance, j'en invoque donc au feu de l'esprit, afin qu'il vienne consumer toute maltraitance. J'invoque au feu de l'esprit, afin qu'il vienne consumer tout mépris. J'invoque l'Esprit Saint de Dieu, afin qu'il vienne consumer tout mauvais esprit qui serait encore en moi, afin qu'il vienne consumer tout mauvais esprit qui serait encore en vous, en tout esprit de ce monde. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il vienne consumer tout esprit de meurtre qui serait dans ses enfants, tout esprit de suicide qui serait dans les enfants, tout esprit de vol qui serait dans les enfants. J'en invoque au Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il vienne éclairer ce monde, car la lumière est faite non pour être cachée, mais pour être vue de tous. Par la lumière de l'Éternel, je vous arrose. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la lumière du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la lumière dans vos vies, la lumière dans vos mariages, la lumière dans vos familles, la lumière dans votre travail, la délivrance en tout temps, la délivrance en tout lieu, la délivrance en tout espace, la délivrance en tout espace temporel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternellement Dieu mon roi, sois loué à jamais, demeure avec nous, car tu as dit Seigneur, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que tu produiras la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière des 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira les plaies de ses coups. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen. Amen. Mettons-nous en présence de Jésus-Christ et adorons-le. Éternel notre bon Père céleste, Seigneur, merci parce qu'une fois de plus, tu as bien voulu nous réunir encore en ce soir pour que ensemble nous puissions élever nos prières. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour la force et le courage que tu mets encore en nous quand nous entamons cette nouvelle semaine de Dieu, tu as fait.
en ce premier jour où nous sommes dans la session de 21h, où, Seigneur, nous allons intercéder pour toutes ces personnes au son de ma voix, pour toutes ces femmes qui ont besoin de toi dans le monde entier. En ce premier jour de notre 5e semaine, Père éternel, nous commençons par des femmes. Nous commençons par le ministère que tu as accordé aux femmes. Nous commençons par ce que tu as fait pour ces femmes-là. Nous commençons par le pouvoir que tu as donné à ces femmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces femmes ont un rôle primordial dans la société, dans la vie de tous les jours. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons donc au pied de ta croix de déposer ces femmes et leur ministère et tout ce qui les accable, tout ce qui nous accable au jour d'aujourd'hui dans notre état de femme. Père éternel, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous donnes cette occasion. Merci parce que tu nous permets de venir encore une fois de plus nous prosterner devant ton saint trône. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous accordes, pour prier ensemble et te louer. Nous te remercions pour les biens que tu ne cesses de nous accorder. Nous te remercions pour ces responsabilités, Père éternel, que tu ne cesses de nous confier et que nous donnons chaque jour pour que ce ministère avance de mieux en mieux et pour que tes enfants soient rassasiés et que tes enfants sortent de ces moments d'entretien étant remplis et avec assurance. Éternel, notre bon Père céleste, nous te demandons pardon, Père éternel, pour nos manquements. Nous te demandons pardon, Père 3 fois saint, pour tout ce que nous avons fait de mal. Nous te demandons pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ces choses que nous faisons qui ne t'honorent pas. Nous te demandons pardon pour ces choses que nous faisons déjà en ce moment, qui ne t'honorent pas, pour ces choses que nous faisons en tant que femmes, qui n'honorent pas ton saint nom, avec cette lourde charge que tu nous as attribuée. Père éternel, nous sommes en train de sortir du chemin que toi tu as tracé pour nous. Daigne donc jeter ton regard miséricordieux sur nous parce que tu es ce Dieu de compassion et nous avons besoin de ta compassion en ce moment précis où nous sommes prosternés, nous sommes affalés devant ton saint trône pour te prier afin que tu jettes une fois de plus ton regard favorable sur nous. Père éternel, au moment où nous venons te rappeler tes bienfaits sur nous dans notre état de femme, te rappeler ces choses précieuses que tu nous as données et que en ce moment, bon nombre d'entre nous sont en train de sortir de ça, sont en train d'oublier. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons te rappeler que Seigneur, maintiens-nous sur ce chemin-là et sois avec nous. Merci Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Dieu pour ce que tu nous as donné, pour ces dons que tu nous as accordés. Merci Père éternel pour ce programme riche en enseignement, riche en émotions. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous donnes, où tu nous rappelles qui tu es, ce que tu as dit, ce que tu as fait pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force et le pouvoir d'éliminer toutes ces choses qui nous minent. Père éternel, Seigneur, donne-nous la puissance, la vitesse de l'aigle. Tu sais que l'aigle ne combat pas le serpent au sol. Tu le sais, Père éternel. Il change le champ de bataille. C'est pourquoi nous venons en ce soir, afin que cette bataille que nous allons
entamer en tant que femme de prière, en tant que ces femmes de prière que tu nous as fait. Seigneur, donne-nous la force et la puissance qui vient de toi, afin que, comme l'aigle, chaque femme au son de ma voix puisse changer son champ de bataille, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur toute puissance sur cette terre, afin qu'il puisse avoir autorité sur les ténèbres, afin qu'il puisse avoir autorité sur toute puissance, détruisant tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Un adage le dit toujours que ce que femme veut, Père éternel, tu le veux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore revêtir ces armures que tu nous as données. Nous voulons encore revêtir ces esprits de prière, ces puissances de prière que tu nous as données, pour que quand nous nous mettons à genoux pour te prier, pour invoquer ton nom, tu réponds favorablement à nos prières. Père éternel, nous revêtons maintenant cette puissance de l'aigle, nous revêtons cette vitesse de l'aigle, afin de voler très haut et de récupérer toute chose qui nous a été volée. Père 3 fois saint, tout comme l'aigle en cette soirée, tout comme l'aigle à cet instant de prière, nous changeons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ le champ de bataille. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si nous cherchons de tout notre cœur, si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver par nous. En ce soir, nous te cherchons. En ce soir, nous te cherchons pour briser tous ces esprits maléfiques en nous, pour briser tous ces esprits qui nous oppressent, pour briser tous ces esprits qui nous accablent, pour briser l'oppresseur dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans le temps de Dieu, tu as fait. Nous avons quitté le temps de Dieu, tu as dit, mais tu aimes toujours qu'on te rappelle tes promesses, afin que celles-ci s'accomplissent au nom puissant de ton Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur. Père éternel, à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Nous n'avons que toi face à l'ennemi. Nous n'avons que toi face à l'oppresseur. Nous n'avons que toi face à ces hommes forts et installés dans nos vies, érigés dans nos vies. Ces hommes qui nous contrôlent, Père éternel. Ces puissances qui nous font quitter de notre état de femme de prière à être autre chose. Père éternel, en ce soir, nous allons briser le joug. En ce soir, nous allons briser ces esprits. Esprit de masturbation, esprit de couche de nuit, esprit de prostitution, esprit de prostitution spirituelle. Nous allons briser par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les anges et les archanges descendent. Que les sept archanges descendent avec leur pouvoir et leur force. Nous aider dans cette bataille. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée en cette semaine. Seigneur, nous avons besoin de toi. Michel Archange, nous avons besoin de toi. Gabriel, nous avons besoin de toi. Raphaël, nous avons besoin de toi. Uriel, nous avons besoin de toi. Raguel, nous avons besoin de toi. Surgal, nous avons besoin de toi. Fanuel, nous avons besoin de toi. Parce que sans votre aide, nous ne pouvons rien. Sans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas détrôner ces trônes érigés dans nos vies. Nous ne pouvons pas renverser ces autels érigés dans nos vies avant même notre naissance. Nous avons été condamnés par le péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes la force, tu nous donnes le pouvoir à cet instant où je lève ma voix pour que nous puissions combattre,
pour cette force et cette puissance et ce don de prière que tu as mis en moi. Je me lève contre ces esprits en cette soirée. Je me lève contre ces esprits de masturbation. Je me lève par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et je brise que toute femme qui se masturbe dans la nuit, que ce soit dans la journée, c'est un esprit maléfique. Alors tous ensemble, nous allons le détruire par la force de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'aide des anges et des archanges. Nous allons détruire et enlever cette négativité de masturbation dans nos vies. Père éternel, tu n'as pas créé une femme afin qu'il puisse adhérer aux pratiques qui ne t'honorent pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu as fait à Sarah, comme tu t'es souvenu de Sarah, Seigneur, bon nombre d'entre nous, dans notre état de femme, nous voulons ta main, comme tu as donné un fils à Sarah alors qu'elle n'était plus en âge d'enfanter. Beaucoup d'entre nous sont dans la stérilité par faute de masturbation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la masturbation est un ennemi de la procréation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons comme tu t'es souvenu de Sarah et qui a eu foi en toi. Seigneur, certaines femmes au son de ma voix sont dans cette situation, sont sous l'emprise de la masturbation, sont sous l'esclavage de la masturbation. Nous brisons l'esprit de masturbation dans nos vies. Nous brisons l'esprit de masturbation dans nos vies. Nous enlevons, nous détruisons tout décret au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À compter de ce soir, à compter de cet instant, à compter de cette nuit, par le pouvoir, par la force qui m'a été donnée d'être cette femme de prière, par le pouvoir qui m'a été donné de Dieu, je détruis, j'enlève au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je chasse, je te détrône, toi esprit de masturbation installé aisément dans nos vies. Je t'enlève au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as plus de place dans nos vies, tu n'as plus de place dans nos maisons, tu n'as plus de place dans notre entourage. Je lève ma voix aujourd'hui, je te fais un procès aujourd'hui, je te demande et je t'ordonne par la puissance de Dieu de dégager au nom puissant de notre Seigneur de Jésus-Christ. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme tu as appuyé auprès d'Abraham la demande de Sarah, fais de même pour toute femme au jour d'aujourd'hui qui ont besoin de toi. Parce que nous savons que nous n'avons que toi. Nous savons que quand nous te demandons quelque chose, tu agis avant même que nous n'ayons fini. Tu as déjà mis cette chose en pratique en nous. Tu nous l'as déjà accordé. Seigneur, merci. Merci par la force que tu donnes à tes enfants. Merci par le pouvoir que tu donnes à ces femmes d'être les artisans de paix. Seigneur, tu connais ce que tu as fait pour les femmes dans la Bible. Tu connais le pouvoir de prière que tu as donné à Myriam. Tu connais la force que tu as donnée à Déborah, Père. Comme tu as donné à Anna le pouvoir de la prière, persistante, c'est Père éternel. Souviens-toi de toute femme qui persiste dans la prière afin de déloger toutes ces principautés installées dans nos vies. Toutes ces choses qui nous ont été imposées sans notre consentement, nous te demandons de nous donner cette force, Père éternel, d'être persistante dans nos prières. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu as donné à Déborah la puissance de la prière avec foi malgré les obstacles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de persister dans la prière. Donne-nous de déposer notre prière avec la ferme conviction et la foi que tu vas nous donner en ce soir ce que nous te demandons.
Seigneur, bon nombre d'entre nous ne sont pas à l'aise dans le ministère que tu leur as accordé. Bon nombre d'entre nous sont combattus jour après jour. Bon nombre sont terrorisés, terrassés par le diable dans ces missions que tu nous as assignées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de chaque ministère que tu as déposé à chacune d'entre nous. Couvre-nous sous tes ailes de protection. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta protection. Il n'y a pas de honte à demander ta protection parce que tu es notre Père. Comme un enfant qui va demander l'assurance, la protection chez son papa. Nous venons vers toi parce que tu es notre Père. Et nous avons besoin de toi, Père, 3 fois saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu as donné à Élisabeth un exemple de force tranquille. Tu as fait d'Élisabeth l'exemple de force tranquille face à l'adversité. Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous cette force tranquille. Donne-nous la persévérance. Donne-nous d'être puissants face à l'ennemi qui nous accable. Seigneur, donne-nous de vaincre la prostitution spirituelle. Cette prostitution qui consiste à aller voir des marabouts, à avoir moins confiance en toi, à aller voir les toujas de charlatans. Et cette prostitution spirituelle, Père éternel, qui nous amène à traîner de prophète en prophète. Père éternel, donne-nous d'avoir la foi en toi comme tu as donné cette foi à Déborah. Seigneur, ces femmes prononcées dans la Bible. Seigneur, souviens-toi de toute femme et toutes ses difficultés. Comme tu t'es souvenu de toutes ces femmes dans l'église, dans la Bible, Père éternel. Souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de la leçon que tu as apportée à Marie et à Marthe. Père éternel, enseigne-nous comme Jésus a enseigné à Marie et à Marthe comment se comporter. Toutes les deux avaient de bonnes intentions, mais elles se sont prises différemment. Et le Seigneur a apporté, Père éternel, la leçon à chacune d'entre elles. Père éternel, nous ne sommes pas parfaites. Nous sommes même parfois indécises. Nous sommes remplis de beaucoup de ressentis. Nous sommes remplis de beaucoup de bonnes actions et de mauvaises aussi. Seigneur, tu sais comment la colère d'une femme peut être dévastatrice. Parce que tu sais ce que tu as mis en nous. Tu sais la force que tu as mis en nous. Tu sais le pouvoir que tu as mis en nous. Seigneur, souviens-toi de nous comme tu t'es souvenu d'Esther. Cette force, Seigneur, que tu lui as donné, ce courage que tu lui as donné d'agir pour les autres. Seigneur, comme tu as donné à Esther d'agir pour les autres, donne-nous aussi ce pouvoir, de pouvoir nous lever comme nous nous levons ce soir pour agir pour toute femme au son de ma voix. Que l'Éternel, le Dieu des armées, combatte pour nous afin d'enlever tous ces esprits qui n'ont rien à faire, d'enlever cette sécheresse dans nos vies, d'enlever ce qui touche nos finances, d'enlever cet esprit de pauvreté qui nous appauvrit, Seigneur, cet esprit qui nous rend pauvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, nous t'appelons au secours afin d'annuler toutes choses qui nous empêchent de nous épanouir dans notre ministère, de nous épanouir dans notre quotidien. Toutes ces couches de nuit, je brise l'esprit de mari de nuit, je brise l'esprit de mari de nuit, je paralyse tout esprit, tout traiteur
tout traiteur pourvoyeur nocturne et interdit leurs repas et leurs rapports sexuels dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans nos rêves, je paralyse tous ces esprits-là, tous ces esprits de mari de nuit, tous ces esprits de nourriture de nuit. Je vous paralyse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne la destruction totale de tout esprit de masturbation, de couche de nuit, de nourriture nocturne, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous paralyse, je prends autorité sur vous et je vous ordonne d'aller vous enfuir au plus profond des abîmes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes ces choses mystiques et spirituelles nous empêche de nous épanouir, que ce soit dans nos vies de couple, que ce soit dans nos vies maritales, que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans les relations de famille, que ce soit tous ces dépôts mystiques nous empêchent d'être épanouis et nous empêchent de nous avancer de toi et nous empêchent de faire la mission que tu nous as assignée. À cet instant de prière, en ce moment où nous faisons appel à notre Seigneur Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute chose, que toute contamination dans nos vies, par le biais des rêves, soit nettoyée. Soit nettoyée par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout dépôt mystique, que tout poison mystique soit nettoyé par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité et je vide tout mauvais sang par la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, afin qu'un nouveau sang nous soit injecté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, sature nos vies avec le feu du Saint-Esprit. Nous voulons cracher le feu de notre Seigneur Jésus-Christ, le feu dévorant de l'Esprit Saint. Nous voulons cracher ce feu afin que tout ennemi dans nos vies, dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos familles, soit consumé maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons retrouver cet état de femmes de prière. Nous voulons être ces femmes soumises. Nous voulons être ces bonnes femmes pour nos maris. Nous voulons être ces bonnes femmes pour la société au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, descends maintenant. Descends ta puissance. Que le feu dévorant de l'Esprit Saint dévore, brûle, embrase tout esprit qui ne t'honore pas dans nos vies. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de l'oppression. Nous sommes fatigués de ces pratiques qui ne t'honorent pas. Nous sommes fatigués d'être baladés de prophète en prophète. Nous sommes fatigués de ces couches de nuit. Nous sommes fatigués de ces masturbations. Nous sommes fatigués de ces manipulations. Nous sommes fatigués, Père éternel. Aujourd'hui, cette semaine, en cette 5e semaine, en ces 40 jours de jeûne et de prière, tu nous as donné la possibilité de nous débarrasser de ces choses. Alors nous allons nous débarrasser de ces choses aujourd'hui par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sature-nous avec le feu de l'Esprit Saint. Nous voulons être embrasés et enlever toute négativité qui nous pèse, qui nous empêche de nous déployer dans notre spiritualité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bon nombre d'entre nous sont devenus des sujets de moquerie. Bon nombre d'entre nous sont devenus ces femmes-là à qui on pointe toujours du doigt, ces prostituées. Seigneur, que l'esprit de prostitution tombe aujourd'hui. Que l'esprit de prostitution tombe aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout instrument satanique qui est contre nous, contre nos vies, soit neutralisé
soit neutralisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous neutralise. Vous êtes neutralisés. Vous êtes encerclés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La guerre est déclarée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton armée céleste descende maintenant afin de combattre. Que tous les éléments qui peuvent nous aider dans ce combat descendent maintenant par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout équipement spirituel établi contre nous soit brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit brisé en morceaux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous les miroirs sataniques nous contrôlant, tout miroir utilisé contre nous, soit brisé en morceaux, soit brisé pour contrôler nos vies, pour contrôler nos sommeils, pour contrôler nos faits et gestes, pour contrôler nos finances, pour contrôler nos relations dans nos familles, dans nos maisons, soit brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur vous, nous prenons autorité sur vous. L'autorité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ vous anéantisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Père, je me lève en cette soirée de prière. Je me lève contre toute malédiction prononcée contre contre nous, contre toute femme, contre nos destinées. Tous ces autels maléfiques érigés dans nos vies, nous les brisons, nous nous levons, nous construisons de nouvelles autels, de nouvelles autels dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fini l'oppression de l'ennemi. Fini toutes ces choses ignobles dans nos vies. Que tous les anges récoltent nos bénédictions. Nous les remettons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les anges récoltent nos bénédictions qui nous ont été volées, nos finances qui nous ont été arrachées, nos destinées qui nous ont été volées. Nous les remettons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de toutes choses pouvant nous faire quitter de cet état de honte. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Que tout mal et tout décret fait contre nous, contre toute personne au son de ma voix, dans des heures où l'ennemi se lève pour opérer, soit annulé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout mal fait contre nous, dans des heures précises, sans notre consentement, soit annulé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous annulons tout décret. Nous annulons toute parole. Nous effaçons toute signature qui nous a été forcée. Toute parole que nous avions dit consciemment ou inconsciemment. Par la force et l'autorité qui vient de toi, nous annulons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous annulons toute chose qui a été faite sans notre consentement. Avant même que nous ne soyons conçus dans les ventres de nos mamans. Toute parole qui a été prononcée afin que quand nous allons entrer dans les ventres de nos mamans, que nous soyons habités par cette malédiction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À cet instant précis, nous annulons tout décret et toute parole déposée dans la lune, dans les Pléiades, sous les écorces, sous les pierres, au plus profond des mers, dans la terre, dans les airs, partout. Nous annulons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être les femmes de paix, d'amour, de tempérance et de tolérance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité. Je prends autorité par
sur toute chose qui n'honore pas Dieu. Et je vous renvoie au plus profond des abîmes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ce moment. Merci Père éternel pour ce moment. Merci Père éternel pour ta puissance et ta volonté. Merci d'avoir répondu présent à tous nos appels et nos cris. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.